Bonjour. Alors par cette série de vidéos légendes, je vais vous inviter à pénétrer, à mieux connaître aussi les travaux d'Hercule qui sont en relation avec les signes astrologiques. Donc il y aura 12 vidéos plus celle d'aujourd'hui qui est une vidéo un petit peu d'introduction à tout cela, puisque j'ai pensé que cela était aussi important de connaître l'histoire mythologique pour mieux connaître aussi ce qui était à réaliser. Il était donc une fois au sein de la Voie lactée un arbre et une source. L'arbre se nourrissait de la source était protégée par l'arbre. Au pied de l'arbre était assis le transcripteur et la mère des mondes. Sur ses genoux, la mère tenait un grand livre. Il contenait la connaissance, la genèse des univers, les mythes archétypaux, la légende universelle, la mémoire de tout ce qui avait été, est et sera. Dans le premier chapitre de ce grand livre se trouvent les mythes. C'est celui rédigé par le transcripteur. Il contient les récits imaginaires élaborés par la mère cosmique, pur concept, pur potentiel possible, ne demandant qu'à être concrétisé. Chaque concept est porteur d'un archétype particulier et constitue la trame de la légende à venir. Dans le deuxième chapitre est raconté comment le mythe est devenu légende grâce à l'expérience des âmes qui, descendues dans l'incarnation, en ont démontré la réalité. Toute semence d'étoiles, moi, vous, quelle que soit son origine stellaire, désirant écrire un paragraphe dans le grand livre de la légende universelle, se présentait devant la mère. Et après avoir été informé des possibilités, choisissait un mythe particulier déterminant la trame de la légende à venir. Puis, il était projeté dans l'univers pour faire son expérience, pour faire ses preuves. Une fois incarnée, la semence d'étoiles ne peut revenir à la source mère qu'après avoir fait ses preuves et s'être transformée en héros. Elle vit une continuité d'aventures, d'histoires dont elle doit extraire la légende. C'est alors que le grand transcripteur écrit dans le grand livre céleste le récit de la semence d'étoiles, devenue une fleur. Chaque semence d'étoiles incarnée sur la terre doit y écrire sa légende. Elle vit une multitude d'expériences. Mais dès qu'elle sort de la légende et se prend dans les histoires, elle souffre, elle s'égare, elle perd son chemin ou elle le rallonge. Puis elle doit revenir et parcourir le sentier circulaire. Elle en fait plusieurs fois le tour afin d'approfondir la connaissance des terres traversées et en extraire les leçons de sagesse. Chaque étincelle d'expérience, vous, moi, passons par les 12 signes zodiacaux. Ce sont les 12 mythes légendaires que nous devons expérimenter de vie en vie. Nous explorons ainsi chaque terre, et chaque terre est une terre-mère, est une épouse de l'un. Quand nous avons épousé et connu les 12 épouses par nos expériences, nous ressortons et nous pouvons inscrire notre légende dans le grand monde des étoiles. Aujourd'hui, en cette incarnation, vous êtes venu écrire une partie de cette légende, mais pour vivre légende, il ne faut pas s'identifier à l'histoire. La porte par laquelle vous entrez dans l'incarnation est aussi celle par laquelle vous en sortez. Le rêve qui vous a fait pénétrer en ce monde est celui qui vous aidera à en sortir. Ainsi, quand vous aurez expérimenté les 12 signes,
vous dites, tiens, il vous sera donné une clé pour ouvrir cette porte. Seule la réalisation de la légende vous permettra d'obtenir cette clé. Pour favoriser le chemin, la mer recrée sur la terre un reflet d'en haut. Elle y envoie des êtres destinés à montrer la voie, les héros mythiques. Hercule, Jason, Osiris, Jésus, Merlin. Merlin est l'archétype de l'arbre. Viviane en est la source, et à eux deux, ils ont créé cette forêt enchantée. La mer a envoyé sur terre un précurseur, un homme mi-dieu réalisant les 12 travaux, démontrant ainsi qu'il est conseillé de faire et de ne pas faire. Ce personnage se nommait Hercule, Héraclès. Il a accompli sur la terre ce que le soleil accomplit dans le zodiaque. Et le grand maître initié, Jésus, est venu en faire aussi la démonstration. Il est le soleil devenu sur terre. Jésus est un mythe devenu légende. Incarnation du Christ, il était entouré de 12 apôtres, chacun symbolisant un signe zodiacal. Oh, il avait déjà cheminé sur terre sous d'autres apparences, à des époques antérieures. Il a apporté le Graal, qui réapparaîtra lors de la régence d'Isis Uranie, la Madone, dans l'époque dite ère de Verseau, cette époque où nous pénétrons. Sa venue était écrite dans le ciel. Lorsqu'il est né, il y avait une configuration céleste. À l'est, la constellation de la Vierge avec l'étoile Spica. Les 3 mages, qui étaient les 3 étoiles d'Orion. Sirius, qui étant représenté par Bethléem, la maison du pain. La naissance a été annoncée par Sirius. Jésus est né dans la maison de la Vierge, accompagné des 3 mages, les 3 étoiles, reliés aux pyramides d'Égypte où Jésus a reçu par la suite l'initiation finale de Christ en tant qu'Horus. Ceux qui savent lire les étoiles ne peuvent se tromper. Pégase, Persée, Andromède, Cassiopée, toutes ces étoiles et constellations racontent l'histoire des héros ayant existé ici-bas. Et chacun de nous doit réaliser sa légende pour écrire son nom dans la voûte étoilée. Chacun de nous dispose d'une charte zodiacale, une de ces semences d'étoiles, venue vivre sa légende. Elle peut donc suivre la trame, suivre le sentier, accomplir les 12 travaux, réaliser sa légende, trouver la porte. Cependant, chaque chemin est unique, parsemé d'embûches et d'obstacles. En chaque incarnation, chacun a déjà parcouru une partie du chemin. Il n'est point nécessaire de s'y attarder. Le chemin à parcourir en cette vie est celui écrit par votre charte zodiacale. 2 travaux principaux nous incombent. Hercule a vécu ses initiations du bélier au poisson. Notre cheminement commence par notre signe ascendant, déterminant notre chemin de croix. Et puis l'ordre chronologique dépend de chacun. Nous sommes descendus dans une zone vibratoire où l'intensité lumineuse est si faible que les 4 éléments formateurs, le feu, la terre, l'air et l'eau, sont dissociés, désunis. Le 5e élément qui les unifiait est demeuré sur une autre fréquence. Ce 5e élément, le feu éther, est l'énergie d'amour, le Christ, le prana, le souffle divin, le sang soleil, la quintessence des 4 éléments. Après cette chute dans cette densité, nous avons dû nourrir nos corps par le biais d'aliments qui étaient synthétisés par le soleil et le prana. Donc nous nous nourrissons de nourriture, mais surtout de prana, et au-delà du prana. Nous pouvons nous nourrir aussi d'une autre fréquence, une autre lumière dite lumière adamantine, structurée, celle qui structure le treillis hexagonal. L'air, absorbé par la respiration, est la nourriture principale. Elle nourrit le corps mental. Par l'inspiration, nous recevons des informations.
Le feu, soleil, absorbé par l'aura, nourrit le corps astral, par l'intermédiaire des 7 couleurs qui pénètrent dans nos chakras. L'eau nourrit et purifie notre corps éthérique au vital et maintient la circulation des fluides. La terre nourrit le corps physique et entretient la structure. Les fruits, non touchés par la terre, gorgés de prana, élèvent les vibrations. Les légumes qui poussent hors du sol sont chargés de prana, mais aussi de vibrations terrestres. Les légumes racines ne portent que peu de prana, et tout aliment transformé par le feu humain perd une bonne capacité de sa vibration, source, c'est-à-dire d'information. Il y a moins d'énergie dans un aliment cuit que dans un aliment cru, surtout s'il a été directement au soleil. C'est ainsi que la chute a amené une partie de notre conscience à se revêtir de 4 enveloppes d'incarnation, le corps mental avec l'air, les pensées, l'inspiration, le corps astral avec le feu, les émotions, les pulsions, les instincts, le corps éthérique ou corps vital, l'eau, sensations, les mémoires, et le corps physique, la terre et les actions. Et c'est les travaux, le cheminement des travaux nous permet de reconstruire, de libérer nos corps subtils de toutes les scories que nous avons accumulées lors de nos périples antérieurs, c'est-à-dire de toutes les expériences que nous avons mal et digérées. Le corps physique est donc l'aboutissement du processus et c'est lui qui nous sert à faire le travail. Il est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Nous ne sommes pas un corps avec une âme, mais une âme animant un corps. C'est la première leçon à intégrer. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons pour améliorer le corps. Si nous ne travaillons pas sur les autres enveloppes, nous ne ferons que perdre notre temps. L'ordre de priorité est donc inspirer de l'air pur, se nourrir de belles émotions, se nourrir de belles pensées, ressentir par tous les sens, se nourrir d'aliments vivants. Les 12 travaux nous obligent à visiter ces 4 enveloppes, et ce n'est qu'une fois que ce périple accompli, que nous pouvons écrire enfin notre légende. Toutes nos expériences sont liées à cela. Notre expérience consiste donc à exprimer notre divinité dans une réalité temporelle qui s'y oppose et transcender la dualité. Chacun de nos pas tisse le chemin, seul le présent est réel. Le chemin qui est derrière nous n'a plus d'importance. Celui qui est devant nous est celui tracé par nos actes et nos pensées de l'instant. Le chemin est parsemé d'expériences, de rencontres, de circonstances qui modifient notre avancée, de personnes et de situations miroirs. Ce sont nos histoires humaines, celles qui nous attachent, nous alourdissent, nous retiennent, nous font stagner, nous arrêter. Pour vivre légende, nous devons nous débarrasser de toutes nos lourdeurs résultant de nos histoires personnelles. Cela ne nous empêche pas de ressentir les choses, d'exprimer des émotions, de partager, mais nous devons veiller à ne pas nous laisser emporter ou attacher par ces ressentis. Ouvrir notre cœur, ressentir, expérimenter, laisser passer, sans rien chercher à retenir, ni souvenir, ni émotion, ni personne. Ainsi est la voie de la légende qui ne peut s'inscrire dans les étoiles que débarrassée de tous les détails inutiles. Tout ce qui nous arrive, rencontres, anecdotes ne sont que décors auxquels nous ne devons pas donner trop d'importance. S'attacher au décor, c'est sortir de la légende. Sortir de la légende, c'est retomber dans l'histoire. Tomber dans l'histoire, c'est rester dans l'illusion.